Chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur BDS News. En ce jour du 8 octobre 2012, voici les titres de l'actualité. La francophonie au cœur de l'Afrique, le 14e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ouvrira ses portes du 12 au 14 octobre 2012 en RDC à Kinshasa. Du nouveau dans le web, un nouveau site congolais vient de naître. Plus de détails sur ce sujet dans cette édition avec notre invité spécial, Monsieur Popol Mukelenge. Monsieur, dame, bonsoir encore une fois de plus. Nous nous retrouvons sur BDS News. Alors, comme nous l'avons dit dans le sommaire, la francophonie ouvre le 14e sommet du 12 au 14 octobre 2012 en RDC à Kinshasa. Il y a un dilemme qui se pose par rapport à cet événement qui doit avoir lieu. Nous avons au pays, justement en RDC, deux partis, ceux qui sont opposés à cet événement et ceux qui sont pour. Je demanderai tout de suite à la régie de nous mettre en image les avis des Congolais en direct. Francophonie et la communauté, les sanga batwaka bala munoko moko. Alors so baza wa famille, bo sunga naka. Na mboka na biso Congo, ba tricher mutu wa longa pesa pouvoir te. Siko bino li sanga na bande ko na biso ya francophonie, boye ko vanda kuna bo siéger. Ils ont ni rebondi mutu na président. Non to boy francophonie na mboka na biso, vu que élection ezalaki tricher. Mutu oyo aza kuna c'est un dictateur, c'est un sanguinaire. Yango biso tolobi non na francophonie. On a Kinshasa, non, la francophonie na Congo. On est en train de dénoncer les crimes de Kabila, mais au Congo, personne ne bouge. Donc, si personne ne bouge de manière visible, c'est pas ici que les gens vont bouger et vont être sensibilisés à la cause congolaise. Donc, le départ, ça doit se faire de Kinshasa, du Congo. Et là, vous avez tous les regards qui sont portés vers vous lors du sommet de la francophonie. Donc, il faut en profiter. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord et que vous ne supportez pas le président qui est à la tête du pays. Et que tout le monde est derrière Tshisekedi. Oui. Peuple congolais. Tout à la kaka, côté il y a négatif. Tout à la paix que francophonie on a ndenge bazo tenir ya kosala na Congo. Et qu'on a fait un avantage la biso. Hollande a kozala na Kinshasa, tout qui a Kinshasa a ko recevoir président la biso Tshisekedi. Ndenge mot d'ordre était pesami, bota libanda, bozala ebele. Et pour que nous accompagner président la biso na rendez-vous na yé na ambassade de France na Hollande. Au moins de la francophonie, ils ont ma bête, ils ont bien, mais il fallait pas déléguer la presse, ou soit les comédiens, ou soit n'importe qui. Il va expliquer tout. Francophonie et Zani, je te jure, ne t'inga pas. Soit tu n'ingaï, francophonie et Zani. N'est-ce pas ça réunion mais la yébité et Zani. Quand on côté na so abio c'est francophonie on voyait na mwasi na ye il y a quand c'est que non ils en ont mutu ba msusu ba bio francophonie on ya kaka ebon c'est sombo ko to lembi ils ont manque de communication il faut pas expliquer ba que les francophonie eza nini tozo yeba te eza nini. Voilà, nous venons de voir les images des avis partagés du peuple congolais dans la diaspora ainsi qu'en RDC à Kinshasa. Alors c'est un dilemme assez fort et j'aimerais appuyer sur le fait qu'il y a 75 États et gouvernements qui doivent participer à ce grand événement qui doit se dérouler du 12 au 14 octobre. Alors ce soir, j'ai avec moi un invité spécial, Monsieur Popol Mukelenge, qui est avec nous sur notre plateau, qui est là pour nous expliquer un peu plus en détail justement les rapports par rapport à ce dilemme qui se pose actuellement dans le peuple congolais. Bonsoir Monsieur Popol Mukelenge. Bonsoir Madame Jenna, merci pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Alors, vous êtes peut-être mieux placé que moi ce soir, avec plus d'informations concernant la francophonie, ce sommet, ce 14e sommet plus précisément, qui doit avoir lieu en RDC à Kinshasa. Alors, comme on a vu dans les images, il y a deux avis. Alors, un peu plus en détail, est-ce qu'on pourrait savoir quel est le problème réellement? Ok, c'est vrai que les Congolais sont présentement très partagés pour ce 14e sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa. Alors pour ceux qui sont contre, qui sont d'ailleurs très nombreux, surtout au niveau de la diaspora, les gens doivent comprendre pourquoi ils sont contre. Et nous avons essayé d'écouter les Congolais à travers le monde et à Kinshasa aussi. Parmi les objectifs dans la charte de la francophonie, les objectifs de la francophonie est d'abord le respect du droit de l'homme, d'abord, et puis l'instauration de la paix et de la démocratie dans les pays francophones, et ensuite la formation et l'éducation du peuple francophone. Alors, ceux qui sont contre pensent que
aucun de ces trois cités n'est respecté au Congo. Il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, il n'y a pas la paix et l'éducation et la formation de la jeunesse est bafouée. Pour eux, ils pensent qu'il n'est pas possible que le sommet de la francophonie puisse se passer au Congo, à Kinshasa, parce que le Congo, ne respectant pas les droits de l'homme, la démocratie. Alors, pour ceux qui sont pour, parce que toutes les caméras du monde seront braquées sur le Congo. Et ils pensent que c'est une occasion pour le Congo de poser leurs problèmes. De poser le problème congolais, que nous sommes agressés, que nous sommes victimes d'une agression, d'une rébellion, et que le monde doit attirer son attention sur le Congo et venir en aide au Congo pour retrouver la paix. Alors c'est une occasion donc pour le Congo et les Congolais de présenter leurs problèmes sur le plan international. Donc il faut que la francophonie ait lieu pour permettre aux Congolais de porter très haut leur message qu'ils veulent la paix et qu'ils sont agressés. D'accord, j'aurais juste une petite question à vous poser par rapport à ce que vous venez de dire pour ceux qui sont pour. Vous avez mentionné qu'ils sont pour justement pour pouvoir crier haut et fort leur souffrance. Mais ne pensez-vous pas que ça peut être dissimulé tout ça par le gouvernement et être caché justement afin que quand cet événement aura lieu, les gens ne puissent pas remarquer réellement que le Congo est... D'ailleurs, le président français, M. François Hollande, avait déclaré le 27 août qu'il participera bel et bien au sommet de la francophonie en RDC. Et parce que d'abord, le Congo, c'est le pays francophone le plus peuplé au monde. Mais il a bien précisé que il viendra pour tout dire et rencontrer l'opposition. Donc, c'est une occasion pour les opposants congolais de rencontrer le président français François Hollande et de porter le message de l'opposition. Donc, si ces assises ont bel et bien lieu à Kinshasa, ça sera une opportunité de l'opposition congolaise de rencontrer le président français et de poser leurs problèmes. Parce que dans l'histoire, en 1991, le sommet qui était prévu à Kinshasa, Zaïre à l'époque de Mobutu, a été délocalisé pour Paris en raison des exactions du régime dictatorial de feu Mobutu. Et ça s'est passé aussi en 2010, le sommet était prévu initialement à Madagascar, a été délocalisé pour la Suisse à Montreux à cause de la crise politique malgache. D'accord, donc on n'est pas 100% sûr que ça puisse se passer en RDC cette fois-ci? Non, on est sûr que ça va se passer parce que le président français l'a bien signifié qu'il sera là présent, donc les assises auront lieu, mais l'opposition jouera son jeu parce qu'il y a d'ailleurs l'UDPS qui a prévu une série de manifestations pour boycotter ce sommet de la francophonie. Donc déjà demain, mardi le 9 octobre, le président de l'UDPS a demandé le 9 octobre d'observer une journée ville morte. Déjà demain, mardi le 9 octobre. Et le vendredi 12 octobre, M. Etienne Tshisekedi de l'opposition a demandé à cette même population congolaise et quinoise de descendre dans la rue et de faire une marche pour le vendredi 12 octobre, le jour de l'ouverture du sommet. Et le samedi 13, il a demandé à la population congolaise de l'accompagner à sa rencontre avec le président français François Hollande. Donc ce sont des très bonnes nouvelles pour le pays du Congo et pour la diaspora également. Pour tous ceux qui avaient des questions, vous avez quelques réponses sur cette édition. Et puis BDS News donnera encore plus d'informations après justement cet événement que vous retrouverez dans les prochaines éditions. Alors pour passer à notre deuxième sujet de cette édition, nous avons un nouveau site internet qui est né dans le web. Toujours avec vous, Monsieur Mukelenge. Il s'agit de boulevardestars.com. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce nouveau site qui vient de se créer et qui ouvre ses portes bientôt? Voilà, boulevardestars.com, c'est le nouveau site congolais et qui n'a rien à voir avec Boulevard de Stars de Popol Mukelenge. Il ne s'agit pas de moi, je suis parmi ceux qui sont dans boulevardestars.com. Donc, boulevardestars.com est une plateforme qui reçoit beaucoup de gens. Vous aurez le temps de découvrir toutes les personnes, toutes les stars en fait, qui sont dans ce boulevard. Donc c'est pourquoi on a dit boulevardestars.com. Donc c'est un nouveau concept de site que nous avons pu mettre à jour pour qu'on puisse avoir un œil nouveau par rapport au Congo. C'est-à-dire ce site a pour objectif vraiment de redorer l'image du Congo et des Congolais. Ce site se mettra comme objectif de faire parler du Congo en bien.
mais il ne serait pas muet par rapport à tout ce qui se passe au Congo, à toutes ces exactions qui se passent au Congo. Donc, l'œil de Boulevard de Stars sera partout à travers ses reporters pour en tout cas signaler tous les faits et gestes du Congo et des Congolais à travers le monde. Mais ça se fera vraiment d'une manière différente. Au fait, dans boulevardestar.com, comme nous avons dit, ça sera vraiment la renaissance du culte de l'excellence. Nous voudrons lancer un message à l'élite congolaise, à tous les élites congolais, à tous ceux qui sont, parce que les Congolais ne sont pas seulement comme on le voit chez les étrangers. Nous voulons à travers ce site faire voir les autres Congolais. D'ailleurs, la devise du site, c'est regarder le Congo autrement. C'est-à-dire qu'il y a les Congolais compétents, il y a les Congolais intelligents, il y a les Congolais capables. Et nous faisons appel à tous ces Congolais-là, élites, compétents, capables, intelligents, de venir se joindre à nous pour que nous puissions donner une autre image du Congo. En tout cas, pour que nous puissions enfin regarder le Congo autrement et qu'il y ait la renaissance du culte de l'excellence. Très bien dit, en tout cas, je vois que c'est un très grand tremplin pour l'avenir justement de la télévision congolaise et de l'avenir aussi de la diaspora congolaise, ici en Angleterre, plus précisément. Alors, j'ai une question à vous poser. J'imagine que vous n'êtes pas seul pour travailler sur ce projet. Est-ce que vous auriez quelques noms à citer, quelques personnes qu'on pourrait savoir avec qui vous travaillez pour ce projet de boulevardesstars.com? Oh, la liste est exhaustive. Pour l'instant, je préfère que les internautes et ceux qui nous suivent à travers, on puisse découvrir les émissions qui sont dans boulevardesstars.com, les rubriques qui sont dans boulevardesstars.com, les têtes pensantes et bien réfléchies et bien faites qui sont dans boulevardesstars.com. Moi, je suis qu'une petite goutte dans cette mer, l'océan qui est boulevardesstars.com. En tout cas, il serait mieux qu'ils puissent découvrir et visiter boulevardesstars.com tous les jours. Il y a des informations à la minute près. Donc, je pense que nous serons capables de relever ce défi-là, de montrer un Congo nouveau et le Congolais nouveau. Ceci étant dit, donc vous avez entendu de vos propres oreilles, venez vous-même et découvrez le boulevardesstars.com. Alors c'est un site web qui vient d'ouvrir ses portes avec Monsieur Mukelenge. Alors il y a toutes les rubriques dedans, c'est de la musique, les informations, tout est dedans, tout est inclus. Ouais, notre point fort c'est plus le social. Nous allons vraiment nous atteler sur le social parce que à travers le social, c'est là où c'est le thermomètre en fait du développement d'un pays ou d'une communauté. Et il y aura aussi de la politique, de l'économie, de la musique, pourquoi pas, parce que déjà les gens me connaissent beaucoup plus sur la chronique musicale, mais le point fort, je crois, de ce site, ça sera le journal télé que vous présentez déjà d'ailleurs avec brio, qui sera 3 fois par semaine. Alors là, ce seront vraiment des informations sûres et fiables, parce qu'au niveau de la diaspora, nous n'avons pas, excusez-moi, je ne néglige pas les autres organes, mais en tout cas, c'est un organe de plus fiable que nous proposons aux Congolais pour les informations. D'accord. Alors, vu que maintenant boulevardesstars.com est sorti, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Boulevard des Stars, les émissions de Popol Mukelenge comme on le connaissait auparavant? Non. Au fait, je suis obligé de changer le nom de mon émission qui sera Bercy. Déjà, depuis un certain temps, je faisais des émissions en DVD sous le nom de Bercy. Et Boulevard de Stars était devenu une maison de production, studio, vidéo, photo et tout ça. Donc pour l'instant, ça sera maintenant Bercy, où tout le monde, Grand Liboulou comme on dit en lingala, et Boulevard de Stars sera une plateforme où il y a les émissions, les rubriques, les promotions et tout ce que vous voulez pour le Congo et l'Afrique aussi. D'accord. Alors tout de suite, je vous propose de regarder en image le spot pour ce nouveau site de boulevardesstars.com. A tout de suite. Regardez le Congo autrement avec boulevardesstars.com. Voici un nouveau concept, le site parmi le site, spécialement conçu pour vous. JVC Show, désormais dans boulevardesstars.com. Alors, fanatique Nangani Sobolingaka Charlie Show, Bolananga Nakada boulevardesstars.com. Sur boulevardesstars.com, vous retrouverez toutes les informations politiques, socioculturelles et économiques sur le Congo et le reste de l'Afrique. Boulevardesstars.com, c'est aussi votre journal télévisé, diffusé 3 jours par semaine, les lundis, les mercredis ainsi que les vendredis. Boulevard des Stars n'oublie pas les fans de la musique ainsi que du divertissement avec différentes émissions qui vous seront proposées par une équipe solide.
Pour na masolo ya ndule musique tozana Bercy. Mais pour na masolo ya bolingo, Popcorn a zongeli basseur na rue d'amour. Rue d'amour à travers boulevardestar.com. Boulevardestar.com, la renaissance du culte de l'excellence. Et si vous, de votre côté, vous voulez faire parler de vous, vous faire connaître, profitez-en avec boulevardestar.com afin que nous puissions découvrir de quoi vous êtes capable et qui vous êtes. Boulevardestar.com, regardez le Congo autrement. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était ce journal BDS News présenté par moi-même, Jenna Bobine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.